Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Alors, c'est Christian Page qui vient nous rejoindre. Juste avant d'aller à Christian, je veux juste vous rappeler que notre dernier panel citoyen aura lieu jeudi prochain. Si vous avez des questions pour le Parti libéral, envoyez-nous-les. On a encore une place sur notre panel, donc à Drainville@985fm.ca. C'est la ministre sortante, Christine Saint-Pierre, on vient tout juste de le confirmer, qui sera là pour le Parti libéral. Si vous avez des questions à lui poser, Drainville@985fm.ca. Christian, bonjour. Salut Bernard. Allons-y avec les signaux radio extraterrestres. Hein? En fait, les signaux... Est-ce qu'on a la preuve, finalement, là, qu'il y a une vie extraterrestre? Non, on n'a pas encore cette preuve. Écoute, Bernard, c'est sûr que des signaux radio qui proviennent de l'espace sont forcément, par définition, extraterrestres. Oui, c'est sûr. Ça, on s'entend là-dessus. Donc, voilà. En fait, la nouvelle ici, c'est pas la première fois qu'on parle d'émissions radio en provenance de l'espace qui sont captées par les radiotélescopes qui sont placés sur Terre. Mais ici, la nouvelle est la suivante, c'est qu'on a utilisé, en fait, une espèce d'algorithme d'intelligence artificielle parce que, bon, on le sait, on utilise de ces radiotélescopes, ces grandes antennes paraboliques qu'on tourne vers l'espace, que la plupart des auditeurs ont probablement découvert avec le film Contact, qui mettait en vedette Judy Foster, basé sur un roman de l'illustre Carl Sagan. Mais ça existe, ça, hein? Ça existe, voilà, cet endroit-là, avec les coupoles un peu partout. Absolument. Oui, absolument. Et ce programme, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, c'est un programme qui a été mis en place dès les années 60. Il est en partie parrainé par la NASA et il y a également de l'investissement privé à travers ça. Et l'un des investisseurs qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est un certain Yuri Milner qui a dit qu'il investirait 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années. C'était déjà il y a 2 ou 3 ans. Et pour écouter l'espace dans l'espoir de capter de ces signaux extraterrestres. Et l'un de ses acolytes à ce moment-là était nul autre que Stephen Hawking. Donc, on voit le sérieux de l'affaire. On ne cherche pas des petits hommes verts, mais on cherche vraiment des signaux radio qui pourraient démontrer qu'ils proviennent d'une intelligence extraterrestre. Et là, ce que l'on a fait, donc on reçoit de ces signaux. Évidemment, les moyens sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui qu'il l'était dans les années 60, on le comprend. À l'époque, on pouvait écouter 4 ou 5 canaux en même temps. Aujourd'hui, c'est des milliers, sinon des millions de canaux en même temps. Mais là, on a associé à ça de l'intelligence artificielle et crois-le ou non, on a capté 72 signaux qui sont très, très courants, de l'ordre de la milliseconde. Ce sont des explosions d'ondes électromagnétiques dans l'espace qui durent quelques millisecondes, mais qui ont la capacité parfois plus grande que l'énergie dégagée là, en une seule explosion. C'est plus d'énergie dégagée que notre propre Soleil. Oui. Alors, évidemment, les scientifiques se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ces explosions dans l'espace, ces explosions de radio? Et évidemment, sans l'intelligence artificielle, tu comprends qu'il était difficile de les répertorier puisqu'elles durent seulement l'ordre de la milliseconde. Mais l'intelligence artificielle a permis de mettre à jour ces signaux. Au moment où on se parle, bien sûr, les astrophysiciens se creusent la tête. Qu'est-ce que c'est? Il faut quand même dire que ces signaux proviennent ils sont très, très loin. On parle de signaux qui sont situés à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Hein? Quand on sait que la vitesse de la lumière voyage à 300 000 kilomètres à la seconde, multiplie ça par la minute, par l'heure, la journée, et bon, on parle ici de 3 milliards d'années-lumière. Et c'est la raison pour laquelle on parle autant d'énergie, c'est que pour que le signal se rende jusqu'à nous, il a fallu qu'il soit propulsé par une énergie plus grande que le Soleil. C'est ça? Oui, absolument. Et quand on parle de ces signaux, quand on parle de ces signaux, tu le mentionnes, hein, on parle de signaux radio qui ont la capacité, en une seule explosion, de 10 000, l'équivalent de l'énergie dégagée par notre Soleil sur 10 000 ans. Donc, tu t'imagines la puissance du signal. Et là, à ce moment, donc, ça serait quoi? Ça serait une explosion, par exemple, d'un trou noir ou je ne sais pas. Donc, au moment où on se parle, les scientifiques se sont penchés sur cette question-là. Eux, la théorie ces signaux, on les appelle les FRB, hein, c'est les Fast Radio Signal Burst.
Et la théorie, l'hypothèse envisagée par les scientifiques, il s'agirait en fait des explosions qui se produiraient sur une étoile, mais elles seraient à proximité soit d'un trou noir ou d'un trou de verre, ce qui entraînerait cette perturbation électromagnétique. Ça, c'est l'hypothèse envisagée. C'est intéressant. Envisagée par les astrophysiciens. Mais bien sûr, au moment où on se parle, même si elle est moins vraisemblable, sinon voire presque invraisemblable, les scientifiques ne rejettent pas du revers de la main la possibilité qu'il pourrait s'agir d'un signal radio produit par une civilisation extraterrestre, même si pour l'instant, il faut bien le mentionner, c'est complètement au bas de la liste, mais ce n'est pas exclu qu'il puisse s'agir d'un signal radio d'une nature d'origine d'une civilisation extraterrestre. Mais si c'était le cas, tu t'imagines la puissance, ça prendrait un équipement, une technologie qui produirait une puissance hallucinante. La puissance du Soleil pendant 10 000 ans. Voilà. Je veux dire, ce serait quasiment effrayant si c'était une civilisation qui nous envoie ça, qui manie cette puissance-là pour être capable de nous faire parvenir à une telle distance. On aimerait quasiment mieux ne pas entrer en contact avec une telle puissance, avec une telle civilisation, mon cher. Mais il faut savoir, Bernard, que probablement, considérons une seconde que ce soit vraiment un signal radio provenant d'une civilisation extraterrestre, ce qui, encore une fois, je souligne, est très improbable. Oui. Mais s'il s'agissait d'une civilisation extraterrestre, on doute que ce signal-là nous soit envoyé à nous. C'est-à-dire que cette civilisation utiliserait des ondes électromagnétiques, peut-être pour contrôler, peut-être ce serait la conséquence d'une activité économique, scientifique, peu importe, autour de cette planète, parce que cette civilisation-là pourrait exploiter les planètes de son propre système solaire. Peut-être que ces signaux-là sont une conséquence de cette activité que l'on pourrait capter. Mais encore une fois, ce n'est pas l'hypothèse qui est favorisée par les astrophysiciens, mais plutôt celle d'une explosion d'une étoile aux côtés d'un trou noir. D'accord. Il me reste 1 minute 30. Je veux que tu nous parles de ce prix de 12 000 $ si jamais je fais la preuve que j'ai des pouvoirs paranormaux. Voilà. En fait, c'est une équipe de chercheurs en Allemagne, la Société d'enquête scientifique des parasciences. OK, là, je me ferme les yeux pendant que tu parles. Là. Surveille les cuillères autour de toi, là, parce qu'il y en a qui vont peut-être se mettre à bouger et j'aurais droit à ce moment-là de gagner 12 000. Voilà. C'est un concours, en fait, qui est organisé chaque année. C'est un concours qui est organisé chaque année par ce groupe d'enquête scientifique sur les parasciences. C'est un groupe qui est composé de psychologues, de biologistes, de scientifiques. Et chaque année, ils remettent à nouveau ce prix sur la table. C'est 10 000 €, soit 12 000 $ à quiconque peut faire la démonstration d'un quelconque pouvoir paranormal. Je force, là. Inutile de dire qu'on se bouscule pas au portillon. Écoute, j'ai moi-même fait le test avec un collègue à moi qui est un peu illusionniste magicien, Vincent C. On avait mis une cagnotte de 2 000 $ à quiconque ferait cette démonstration. Et alors? Et on n'a pas eu de candidat. J'essaye encore, là. Attends, surveille autour de toi. Il y a peut-être un objet qui va bouger. Attention. Ah ben bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'au-delà qui se manifeste. Maurice Mad Dog. J'admets que ça ressemble plus à mon col d'orignal qu'à quelque chose qui relèverait du paranormal. Oui, là, davantage, ça nous ramenait un peu à ceux qui mangeaient des haricots. Oui, c'est ça. Oui, ça gouache. Bon, OK. Hey, christianpage.ca, si les gens veulent savoir où tu en es avec tes conférences cet automne, www.christianpage.ca. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. À vendredi prochain. Merci à Frédéric Perron qui nous a accompagnés à la console, effets sonores, réalisation et tout le reste. Merci, Fred. Merci à Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux, mes deux recherchistes adorés. C'est Paul Oud qui s'en vient pour prendre le relais. Je vous souhaite un beau week-end. N'oubliez pas, vous pouvez voter dimanche et lundi par anticipation. À lundi, tout le monde.